Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu différent, étant donné que ces jours-ci, ces jours derniers, je vous ai demandé de me faire parvenir des questions concernant la situation actuelle de notre pays, du monde, enfin tout ce qui concernait l'actualité. Donc j'ai regroupé ce qui se trouvait sur Facebook, Instagram, YouTube, le site, et j'ai fait un petit peu le tri parce que certaines questions se recoupaient. Je les ai groupées par thème, plus ou moins. Et je vous avais dit que je verrais en canalisation ou en cartomancie ce qu'il en est. Il s'avère que j'ai eu des réponses en canalisation, donc je les ai prises, je les ai dactylographiées au fur et à mesure, et je vais vous les lire. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, il se peut que j'emploie d'autres termes pour pas être striké sur YouTube. Hein. J'ai pas envie que mon compte soit bloqué. Il me sert pour travailler quand même, donc ça m'embêterait un petit peu. Donc, vous savez, ce permis de se promener en toute liberté. Voilà. Donc, pour ce permis de se promener en toute liberté, les questions sont les suivantes. Est-ce que ce permis va prendre fin à un moment ou un autre ? La situation va-t-elle se dégrader avec l'obligation du permis de se déplacer? Réponse canalisée. Ne croyez pas qu'ils s'avoueront vaincus parce que vous défilez dans vos rues. Ils lâcheront du lest comme on donne du mou à la laisse de l'animal et d'un coup sec vous ramèneront à eux. Ils n'ont qu'un seul objectif, vous domestiquer pour faire ensuite ce qu'ils veulent de vous. Vous n'êtes rien pour eux, des pions. Et lorsque le pion est défectueux, il est tout simplement éliminé et remplacé par un pion plus manipulable. Le permis est un drapeau que l'on agite devant vous, pendant que derrière se trament des choses bien plus graves. Ne perdez pas de vue qu'il y a plusieurs films se déroulant en même temps. Ils jouent sur plusieurs tableaux, parce qu'ils ont des moyens techniques et financiers colossaux. Mais sachez que la lumière de vos cœurs, si petite soit-elle, vient gripper leur machinerie. Ils céderont donc un temps sur certaines mesures pour les appliquer de façon détournée ensuite. Ils jouent la montre et la saturation pour que vous vous découragiez et laissiez tomber votre os. On ne peut, à proprement parler, de fin de permis, car implicitement, il est déjà en place. Sa véritable fin sera lorsque vous aurez destitué ceux qui se trouvent à la tête de la pyramide. On passe à la situation en général. Comment la situation va-t-elle évoluer ? Est-ce que cette situation ubuesque va prendre fin ? Est-ce que le pire reste à venir ? Réponse canalisée. Nous vous renvoyons à ce que nous venons de dire. La fin de cette situation coïncidera avec leur fin personnelle. Elle va se dégrader de plus en plus. La frustration, l'incapacité à vous faire entendre, la mise en avant de l'incivisme pointé du doigt, la colère vont provoquer des flambées de violence. Après le calme et la bienveillance de vos rassemblements et la non-réponse des gouvernements, il faudra utiliser une autre manière, plus véhémente. Lorsque vous parlez de pire à venir, nous ne pouvons le cacher, car les résultats de cette inoculation massive ne tarderont pas à vous être montrés. Cela contribuera à raffermir votre volonté d'en découdre avec les responsables de la situation. De plus en plus de vérités sont montrées, mais attention aux fausses indications qui vont semer le doute dans vos esprits. Ne faites pas non plus les bénis oui-oui, aucun sauveur ne viendra pour porter assistance. Vous seul êtes responsable de la situation terrienne.
Vous avez parfois du mal à le concevoir, rejetant la faute sur les générations passées. Mais en étant les héritiers, vous portez en vous l'acceptation de votre soumission. Ne croyez pas que ceci est né récemment. Cela fait des siècles et des siècles que la terre et ses habitants sont les objets d'un jeu cruel entre puissances présentes sur son sol et celles qui projettent d'en faire leur butin. On passe à 2 autres questions. Attendez, là j'ai toutes mes feuilles là qui sont en train de s'envoler. Il y a un courant d'air. Comment va se passer le mois d'août ? Que va-t-il se passer en septembre ? Pour ce qui est du mois d'août, il sera chaud dans tous les sens du terme. Une chaleur étouffante, un climat capricieux, et vous verrez ici et là de nombreuses manifestations climatiques catastrophiques. Elles ont d'ailleurs commencé. Ceci est un éveil de la terre par endroits, une colère manifestée contre l'humain irrespectueux et négatif. Mais attention, nous vous le disons aussi, certains désordres sont provoqués par la main de l'homme ou ce qui y ressemble. En particulier, sa technologie, une certaine technologie dont vous ignorez toute la puissance et qui permet à volonté de déclencher la pluie, les mouvements terrestres et par conséquent des catastrophes humanitaires. Sur votre terre de France, vous continuerez votre action. Les vacanciers de juillet revenus se joindront à vous pour battre le pavé, pendant que les Haussiens profiteront de leur congé, dans l'inquiétude d'une rentrée risquant d'être plus que mouvementée. Logiquement donc, le mois de septembre sera sulfureux, rassemblant tous les corps de métier se voyant menacés dans leur quotidien par les lois brandies, passées sous la contrainte, parfois de façon totalement arbitraire. Alors là, je vous le dis, j'ai vu des gens tremblants de peur au niveau du gouvernement, des gens qui étaient menacés dans leur chair et qu'on menaçait aussi au niveau de leur famille. Il semblerait que toutes les personnes qui sont concernées par les votes des lois et toute la vie politique française ont été confondues dans des malversations. Alors ça peut être du trafic d'argent, des placements, mais aussi certaines choses. Alors les oreilles sensibles, je suis désolée, hein, mais du trafic d'êtres humains, de la pédophilie, des choses particulièrement atroces. Donc toutes ces personnes ont, semble-t-il, une épée de Damoclès au-dessus de la tête et elles ne peuvent que voter dans le sens du gouvernement. Voilà ce qu'on m'a montré. Alors, voilà. Votre automne aura la couleur des feuilles mortes. Il sera rouge de colère et des affrontements risquent de venir émailler vos rassemblements. La vague jaune d'antan, les gilets jaunes, n'étant rien comparable au raz de marée qui va déferler sur la France et dans tous les États mondiaux se réveillant, comme après une nuit de beuverie, hébété et nauséeux. Ils ne lâcheront rien, les gouvernements. Ils sacrifieront même certains des leurs, comme on jette un bout de pain dur à un affamé. Sachez qu'ils ont modifié leur plan d'attaque, faisant face à un nombre de plus en plus important d'éveillés. Aussi, le fait que leurs actes soient aussi brouillons est la révélation d'une sorte de précipitation et de sensation pour eux de perdre le contrôle. Autre question. Quand la population va descendre dans la rue? Alors, je ne sais plus qui m'a posé cette question parce que je n'ai pas marqué les noms à côté. La réponse, elle est là. Le peuple est déjà dans la rue. Et certains n'y descendront jamais. C'est ainsi, il faut l'accepter. Question suivante. Est-ce que nous allons retrouver la paix dans notre pays? Est-ce que le nouveau monde arrivera?
L'harmonie et la paix seront-elles de retour? Réponse canalisée. Il n'y aura pas de nouveau monde. Il y aura un monde de transition. Rien ne peut subsister tel que cela est. Vous êtes dans la phase de révélation. S'ensuivra la phase de déconstruction, puis celle d'épuration et enfin la reconstruction. Nous l'avons déjà signifié par le biais de ce canal au cours de l'année dernière. Une phase de 5 à 6 ans, donc on était en 2020. Une phase de 5 à 6 ans est nécessaire pour vous rendre compte d'un changement, mais l'achèvement sera effectif dans 8 à 9 années terrestres. À ce moment-là, vous serez en paix, vous comprendrez combien vous étiez tenu en esclavage, conditionné par un pouvoir maléfique qui n'avait d'autre dessein que de favoriser son propre profit. Beaucoup seront partis, nous vous le disons. Ces âmes auront terminé leur temps terrestre et seront amenées à vivre d'autres expériences ailleurs, en des lieux plus accueillants, car elles auront besoin de réconfort et d'épuration pour se libérer de certains encodages qui pourraient les entraver dans leurs incarnations futures, terrestres ou autres. Alors, autre sujet, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va-t-il nous aider? Réponse canalisée. N'y croyez pas. Tout est ficelé. La corruption règne partout et chacun est tenu par des affaires qui font peser sur lui la menace de la dénonciation et surtout de la mort, la sienne et celle de leurs proches. Ça, je vous l'ai dit auparavant. Ensuite, guerre civile et révolution. Question. Va-t-on vers une révolution style mai 68? Les données sont différentes. Nous nous rapprochons plus de votre révolution de 1789. Une caste contre une autre. Seulement, les forces maintenant sont dévoilées. Le bien, le peuple, contre le mal. Les illus, mais pas minés. Si je vous fais ça, vous allez comprendre la pyramide avec un œil dedans. Voilà. On parle de guerre civile, de loi martiale à venir, surtout avec la pénurie alimentaire à venir. Qu'en est-il? Bien entendu, canalisée, bien entendu, tous les moyens de répression seront mis en œuvre, Pour ne pas attiser la colère du peuple, les mots employés ne seront pas ceux-ci, c'est-à-dire loi martiale, guerre civile. Ils savent employer des moyens de communication utilisés en d'autres temps. Alors là, on me montrait la couleur kaki et des croix gammées. Donc apparemment, les modes de communication étaient, semble-t-il, les mêmes lors des deux dernières guerres. Sujet du coup qui était entamé, là, la pénurie alimentaire. Question. Y aura-t-il des pénuries alimentaires? Quand devons-nous nous attendre à une pénurie alimentaire? Réponse canalisée. Tout est orchestré également à ce niveau. Un peuple affamé est un peuple affaibli. Rappelez-vous le bout de pain sec. Certains approvisionnements deviennent délicats. Apprenez à faire des achats justes, éco-responsables, sans stocker outre mesure. Soyez solidaires. Vous êtes tous logés à la même enseigne. Ne vous dispersez pas en achats inutiles. Allez à l'essentiel. Souvenez-vous des anciens. Ils n'avaient pas besoin de dizaines de produits pour se laver et laver leur linge. Ils n'avaient pas besoin non plus de biscuits avec des goûts différents. Ils avaient juste besoin de remplir leur ventre pour vivre. Ils vous feront croire que les intempéries ont dévasté les récoltes, que les maladies touchent le bétail et que les produits chimiques ont été malencontreusement déversés dans des cuves. Sachez toutefois que de la nourriture est récoltée et détruite par leurs mains.
brûlés, intoxiqués, achetés à prix fort et oubliés sur les quais dans des containers. La Terre peut vous nourrir. Il y a de nombreuses zones sur votre globe parfaitement aptes à vous servir. De nombreuses choses vous sont dissimulées. Ils ont leur propre réseau d'approvisionnement. Vous êtes pour eux des pourceaux ne méritant que les déchets de leur ripaille. Et là, on m'a montré une scène du film Les Visiteurs où Jean Reno balance les déchets à son serviteur. Godefroy de Montmirail, et j'ai oublié comment il s'appelait l'autre acteur. J'enchaîne avec les catastrophes climatiques. Quand sera-t-il des inondations, séismes et autres catastrophes? Réponse canalisée. Il y aura des cataclysmes, des fissures, une terre éventrée, une terre inondée. La colère sera éjectée dans le ciel sous forme de lave. Des côtes disparaîtront. Pour autant, ne désespérez pas. Gardez la foi chevillée au corps, car c'est elle qui vous relie au divin et vous donne la force de faire basculer leurs plans. Plus vous serez amoindri par vos peurs, vos angoisses, moins vous aurez la possibilité de les vaincre. Vaincre, je le dis mieux. Car sachez qu'ils se nourrissent de vos énergies de terreur. Pensez à rire, à vous aimer, pour contrebalancer cela. Maintenant, on passe au sujet, je vais les appeler les picousés et les non-picousés. Est-ce que les non-picousés vont être mis à l'écart et dépourvus de tout? Quelle est l'ambiance entre les picousés et les non-picousés? Alors, en ce qui concerne la mise à l'écart, ils le sont déjà au sein même de leur famille, entourage, travail. Cela ne va pas aller en s'arrangeant tant que les picousés n'ouvriront pas leurs yeux. Rassurez-vous, c'est en cours. Certains irréductibles ne le feront jamais, comme ceux qui ne descendront jamais dans la rue d'ailleurs. Vous n'y pourrez rien. Leur âme n'est pas ici pour cela. Ce chaos ambiant sert la lumière, en ce sens qu'il met en évidence des dysfonctionnements d'une certaine classe dirigeante qui, elle-même, est l'outil de bien plus grands. Vous voyez, ce sont des marionnettes aussi. Autre question. Il a été dit à plusieurs reprises que beaucoup d'injectés vont partir ou avoir de graves conséquences sur leur santé. D'ailleurs, on commence à en entendre parler, mais à quel moment va réellement commencer cette vague qui va, je pense, réveiller beaucoup de personnes? Alors là, j'ai envie de dire, là, toute seule, sans lire ma canalisation, ceux qui doivent se réveiller sont déjà réveillés ou en cours de réveil, mais certains ne se réveilleront jamais, même en voyant tomber ceux qui sont injectés. La canalisation maintenant. Effectivement, seulement n'attendez pas une vague soudaine, car chaque corps est différent. Sa résistance est dépendante de son hygiène de vie, de son système immunitaire, de ses peurs qui sont comme des interrupteurs et de la mission de son âme. Le but de cette pseudo-élite est de réduire la population afin d'avoir la mainmise sur celle restant. Les souffreteux, les indigents, les inadaptés seront éliminés car ils ne peuvent servir leur maître. Dès lors que les injectés seront suffisamment nombreux, une haute technologie sera activée, déclenchant ainsi en chacun des porteurs de leur potion une réaction inflammatoire dysfonctionnelle, impossible à enrayer pour un corps humain. Ce sera une sorte d'implosion intérieure irréversible. Certains déjà ne supportent pas les injections et deviennent par conséquent des sujets à risque. Encore une fois, ne vous affolez pas, tout ceci est juste, car des départs viendront nourrir votre volonté
de renverser la pyramide. Je vous le dis souvent, c'est un mal pour un bien. Certaines âmes sont arrivées au bout de leur chemin. Donc si elles partent, c'est qu'elles ont terminé, voilà, tout simplement. Et une dernière mission est celle d'éveiller ceux qui restent. Il faut le savoir. Sujet suivant, la Déclaration des droits de l'homme. Question. Est-ce vrai que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme a été modifié dernièrement? Alors là, c'est même pas une canalisation parce que ça m'avait fait tilter cette histoire. Je l'ai vu passer, je suis allée chercher. En fait, c'est totalement faux. Il y a une confusion entre deux déclarations des droits de l'homme, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 provenant de la France et la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, qui bien sûr s'est basée sur la nôtre. Celle de 1789 est à l'origine de notre Constitution. Les articles, l'article incriminé et le premier article, ils ne sont pas similaires, mais notre Constitution n'a pas changé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen élaborée en 1789 au moment de la Révolution française. Voilà, donc là j'ai même pas eu besoin de le canaliser puisque je l'avais cherché moi-même. Ensuite, on parle de la picouse. Est-ce que les nouvelles picouses, anciennes formules à venir, entre parenthèses prétendument sans manipulation génétique, seront moins dangereuses ou est-ce encore une manipulation? On parle notamment d'une prochaine picouse française de ce type nécessitant seulement une inoculation. Réponse canalisée. N'allez pas croire encore ces foutaises. Les associations de laboratoires sont les plus grandes associations de malfaiteurs qui soient. Sachez que les acteurs de l'élite gouvernementale ont d'étroites relations avec les industries et tous, sans exception, sont détenteurs de portefeuilles boursiers leur rapportant des revenus conséquents. Ben oui. Autant en faire du profit sur le dos des malheureux. La picouse est-elle dangereuse pour la santé des adultes et qu'en est-il des enfants? Réponse canalisée. Oui, pour les deux, selon leur capacité à se défendre naturellement. Un enfant est un humain en devenir. Il n'est pas achevé, il est donc malléable et destructible à merci. Autre sujet, autre traitement. Syl, point de suspension, T, a dit dans une vidéo que le 20 octobre, la picouse serait supprimée au profit de 3, je rajoute plus de traitements puisque j'avais vu la vidéo, efficaces, vrai ou faux. Seconde question, les traitements par cachet et non injectables vont-ils être sûrs? Ne cacheront-ils pas des substances nocives? Réponse canalisée. Méfiez-vous des informations qui pourraient être délivrées par des personnes de bonne foi dont on abuserait de la crédulité. Quand bien même des traitements oraux seraient proposés, ils seraient tout aussi toxiques. Pourquoi voulez-vous d'une médication qui ne sert à rien pour une maladie qui n'en est pas une? La maladie n'est pas naturelle, c'est elle qui vous est inoculée. Autre sujet, nous allons parler de notre empereur. Je l'ai appelé Macouille. Non, pas Macouille. Magouille. Pourquoi pas? Je le laisse, je ne couperai pas. Question. Des plaintes, en plus c'est même pas drôle l'histoire, des plaintes sont déposées contre Monsieur M pour crime contre l'humanité. Est-ce vrai? Oui, elles seront éliminées car la sphère juridique est elle aussi corrompue. Il bénéficie également d'une immunité que lui confère sa position pour le moment. Est-ce que M va être obligé de démissionner et de se cacher
avant la fin de son mandat suite à des choses sombres que nous allons découvrir? Réponse. Il a été conditionné pour poursuivre sa tâche jusqu'au bout. Il est une sorte d'élu pour ceux qu'il sert, mais il se prépare tout de même à une exfiltration et à un remplacement de son être de matière. Sachez que vous n'avez pas toujours affaire à lui en personne. Il est, on m'a dit, multiple. Et là, on m'a montré, vous savez, comme un dressing avec plein de Monsieur M pendus. Ouais, comme des vêtements. Et là, on m'a dit, atteindre son être germe détruira immédiatement ses répliques. En fait, il faut aller trouver sa source. Une fois que la source est détruite, il n'y a plus de duplication. Voilà. Autre question à propos de Monsieur M. Monsieur McGouille. Va-t-il mourir? Alors, j'ai vu la mort de personnages politiques et lui, en fait, je l'ai vu fuir. Je l'ai vu fuir dans des tunnels. Il était accompagné, il était protégé par des sbires, des gardes du corps, je ne sais pas trop. Et après, il y a eu une brume, quelque chose d'hyper épais et toxique, comme s'il entrait dans une dimension qui permettait pas à un être humain de vivre. C'était pas l'air que nous respirons. Et je l'ai perdu de vue ensuite. Donc je peux même pas vous répondre, comme s'il partait dans une autre dimension. Autre sujet, associations diverses. Le CSAP, C-S-A-P-E, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un site fiable? Donc j'ai cherché ce que c'était. C'est le collectif des syndicats et associations professionnelles européens. Donc il aurait déposé des plaintes contre les dirigeants français pour crimes contre l'humanité auprès de la Cour pénale internationale. Réponse canalisée. Bonne volonté. Mais aucun aboutissement en ce qui concerne les plaintes déposées, en tous les cas, pas pour maintenant. Voilà, il y a des priorités pour toutes ces plaintes, elles passent pas, il y a un blocage. Autre sujet, la ville de Nice, où je réside. Est-ce que Nice et Monsieur S, ES, qui est à la tête de la ville, sont bien une base de test aux énergies sombres qui sert à l'ombre de zones test pour imposer ses pires desseins ensuite à toute la France? Monsieur S est-il juste idiot ou un véritable agent de l'ombre? Réponse canalisée. Nice est une ville qui sert d'observatoire, car elle a l'avantage de rassembler des populations diverses, donc comme des rats de laboratoire, elle est étudiée et scrutée. Seulement, on oublie que la violence de ce qui s'y est déroulé à plusieurs reprises, on parle des attentats bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu que celui de la promenade, je vous rappelle celui de Notre-Dame, celui aussi qui a été contre des militaires qui étaient présents devant une école juive. On a eu quand même plusieurs choses à Nice. Donc, seulement on oublie que la violence de ce qui ici est déroulé à plusieurs reprises a ébranlé la confiance en un pouvoir municipal et national. La proximité de la mer permet à des énergies saines de nettoyer ce qui est délétère pour sa population. Les pirouettes de Monsieur S sont si mal exécutées qu'elles ne font plus rire, ni même pleurer. Il devient une cible pour bon nombre de Niçois et il serait bien malvenu pour lui de s'aventurer seul dans certaines rues de sa ville. Le pouvoir le lâchera le moment venu, car il n'est qu'une piètre marionnette. Autre sujet, menace, attentat. Question, est-ce qu'il y a un danger dans les manifestations? Oui, mais nous sommes à l'œuvre pour en réduire la possibilité. Pegasus, le scandale va-t-il être mis au grand jour? Réponse. Ceci est une diversion qui n'intéresse que peu de personnes pour le moment. Il s'agit de combats de coqs égotiques.
Nous vous l'avons dit par le passé, sur votre terre cohabitent différentes factions désireuses de prendre le pouvoir mondial. Certaines nations sont des nids possédant des savoirs supérieurs directement hérités de leur civilisation. Le plan qui se joue a un fondement religieux qu'il faut connaître. Excusez-moi, il y a une moto qui passe, je redis. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, on y va. Le plan qui se joue a un fondement religieux qu'il faut connaître. Le but est d'annihiler, de supprimer, toutes les croyances diverses pour les transmuter en une seule. La politique se surajoute ensuite. L'homme peut être atteint par sa religion. De tout temps, celle-ci a permis de le maintenir sous la coupe d'un pouvoir brandissant la menace d'un châtiment s'il ne se pliait pas à certains dogmes. C'est une grande faiblesse pour l'homme d'accorder son pouvoir à un sauveur, un puissant, quand lui-même porte en lui la puissance divine. Tout a été fait pour qu'il devienne un disciple, alors qu'il est la réplique incarnée de la source. Un système savamment hiérarchisé est installé sur Terre. La surveillance des agents est permanente, afin qu'ils restent fidèles au plan et que d'autres ne viennent pas interférer dans sa bonne marche. Entretenir la discorde au niveau international permet d'avoir le même impact que sur un peuple défini. La confusion est un outil de manipulation. Sujet suivant. Énergie. Comment garder nos vibrations élevées actuellement? Réponse. En vous éloignant de toute source de conflit. Contrairement à ce que certains pourraient penser, vous rassembler en manifestant vous permet de potentialiser vos énergies et d'unir vos vibrations dans un élan juste et bienveillant. Étouffez dans l'œuf pour l'instant toute violence qui ne servirait pas cet échange énergétique nourrissant. Retrouvez-vous tous ensemble dans un même but, la liberté. Individuellement, éloignez-vous des personnes toxiques, mettant en doute vos choix. N'argumentez pas. N'essayez pas de les contrarier quand elles essaient de vous rallier à leur cause. Méditez, lisez, divertissez-vous. Mais attention, pas de jeux vidéo qui eux sont toxiques. Pas de télé, on ne le dit pas, on ne le dira plus, bien sûr c'est toxique. Pas d'expression de violence ou d'activité qui vous déconnecterait de votre être. Restez dans la conscience. Ne cédez pas à la peur. Elle est comme une poignée sur un bagage et permet de vous transporter là où il le souhaite. Mangez sainement, préservez vos temps de repos, éloignez-vous des médias menteurs et surtout, gardez la foi, car si vous êtes ici, c'est que vous avez le meilleur de vous-même à offrir au monde. Voilà mes amis, pour ce qu'il est de ces questions-réponses. Je vous rappelle qu'il ne faut pas vous laisser abattre. Ce que je vous ai dit, vous le prenez si ça résonne en vous. Si vous n'êtes pas bien, n'écoutez pas ces propos-là, éloignez-vous de tout ça. Je vous le répète, il y a un mal pour un bien. Pour reconstruire, il faut automatiquement déconstruire et assainir. En ce moment, il y a, comme si on était dans un jardin, laissé à l'abandon par ces jardiniers, des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes empêchent les belles fleurs de s'épanouir et empêchent les récoltes de bons fruits et légumes de pousser. Il faut se débarrasser des mauvaises herbes. Donc il faut travailler. Lorsque vous voyez votre jardin plein de mauvaises herbes, vous n'allez pas tomber en pleurs, affalé au sol. Non, vous allez prendre ce qu'il faut pour nettoyer votre jardin. Et bien là, même si ce n'est pas tout à fait la même dimension, eh bien on est face à des mauvaises herbes particulièrement costauds et il faut s'unir. Tous les jardiniers sont là pour s'unir et nettoyer notre jardin. On en est là maintenant. Donc gardez la foi, vous avez tant de choses à offrir à l'humanité.
et peut-être à juste l'humain qui est à côté de vous, cet humain qui est perdu. Tendez la main à ceux qui viennent à vous et qui sont paumés, qui sont dépressifs, qui ne savent plus comment choisir parce qu'on leur a mis le cerveau en bouillie. N'essayez pas de convaincre, soyez juste un exemple. Montrez que vous êtes droit dans vos bottes, que vous vivez parfaitement, que vous êtes heureux et que vous êtes conscient surtout. Voilà les amis, à présent je vais vous laisser. On se retrouve pour les prévisions de la semaine que je ferai samedi ou dimanche, je sais pas. On verra, vous les aurez en tous les cas pour lundi. Pas de souci, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Si vous allez manifester, eh bien soyez unis, soyez dans l'amour. Défilez pour la liberté d'être en conscience. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.